Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, notamment pour vous néophytes qui me suivez depuis très longtemps sur le réseau, notamment sur la course à pied, mais également sur le trail. C'est une vidéo qui va tout simplement vous permettre de débuter le trail sereinement, étape par étape. Et pour ça, je vais vous donner mes 10 conseils, plus un en bonus. Alors reste bien jusqu'à la fin. Allez, on commence tout de suite après le jingle. Oh pardon. Alors oui, effectivement cette vidéo, je vais te permettre de débuter le trail en 10 étapes. 10 étapes qui vont te permettre tout simplement de progresser et surtout d'éviter de te blesser. On attaque tout de suite avec l'étape numéro 1 qui est être en forme et en bonne santé. Vous allez me dire, super, mais être en bonne santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut que vous soyez bien dans vos baskets. Globalement, la santé a 4 piliers. La nutrition, le sommeil, l'activité physique régulière et la dernière, la gestion des émotions. Et ensuite, on va pouvoir partir sur cette nouvelle activité qu'est le trail. Mon deuxième conseil, c'est bien évidemment d'aller sur de nouvelles terres. Quand je dis nouvelles terres, c'est de varier vos surfaces. Et donc, ça veut dire aller sur des surfaces qui ne sont plus planes, comme la route ou le bitume, mais plutôt aller courir, commencer à vous approprier les chemins à côté de chez vous, peut-être les prés, les montagnes, ce qu'on appellera les singles aussi, avec ou sans dénivelé. Le dénivelé, on y viendra juste après, mais globalement, commencez à travailler effectivement sur de nouvelles surfaces pour habituer votre corps, vos muscles à aller travailler des muscles que vous n'avez pas l'habitude de travailler en course plane ou en tout cas sur le bitume avec ou sans dénivelé. Le troisième conseil finalement, c'est d'intégrer dans votre programme d'entraînement pour débuter le trail le dénivelé. Alors on entend parler du dénivelé, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des côtes que vous allez monter ou descendre en fonction de votre course. Donc dans chaque trail, vous allez forcément entendre parler du dénivelé positif et négatif. Alors c'est toujours le dénivelé positif qui fait le plus peur, mais en fait, il faut savoir qu'il va falloir travailler sur vos groupes musculaires qui sont en principe les mêmes en dénivelé positif et en dénivelé négatif, les préparer à ce que vous soyez au mieux pour réaliser ce trail, parce que vous allez travailler des groupes musculaires concentriques en dénivelé positif et excentriques en dénivelé négatif, notamment pour la partie freinage, descente, et éviter les pierriers et les chutes. Et donc c'est très important de préparer votre corps, et en préparant votre corps, vous pouvez le faire notamment peut-être en salle, sur des exercices complètement spécifiques, excentriques ou concentriques, en fonction du type de trail que vous allez réaliser. Mon quatrième conseil, c'est celui du changement d'allure. Variez vos allures en trail, parce que de toute façon, lors de vos trails officiels, ça sera forcément le cas. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on aime en trail, c'est avoir cette possibilité de changer d'allure, marcher, reprendre, repartir, notamment en dénivelé positif, négatif. On n'a pas tout le temps la possibilité de courir à allure régulière comme en course à pied traditionnelle sur route, et donc du coup c'est important de préparer son corps à cela. Alors par plusieurs manières, soit par des entraînements croisés, peut-être avec des notions de VTT, justement parce qu'en VTT on a aussi ce phénomène de dénivelé positif négatif, de freinage, et donc il faut gérer cela, mais également en préparant aussi votre corps lors de vos entraînements à faire des changements d'allure, ou travailler également à l'entraînement des séances codifiées, semi-codifiées de type fartlek par exemple. Mon cinquième conseil, c'est évidemment la marche. On vient de parler effectivement de changement d'allure. La marche est une donnée importante dans votre trail, notamment en trail running, notamment en dénivelé positif, où on va marcher rapidement,
ça va casser l'allure. On peut aussi marcher pour se reprendre, notamment pendant les courses, donc c'est tout à fait possible. Il faut simplement intégrer qu'il faut le faire. Vous brûlerez moins de calories en marchant rapidement qu'en vous efforçant à courir, notamment sur des dénivelés positifs où vous avez l'impression de ne plus avancer. Donc voilà, n'hésitez pas à marcher de temps en temps pour vous reprendre, casser l'allure. Ça vous fera du bien, c'est pas un signe de défaillance, bien au contraire, c'est un signe de gestion de course. Le 6e conseil que j'ai à vous donner, il concerne le chrono. Oui, le chrono en trail n'a beaucoup moins d'importance qu'en course de running sur route. Et oui, parce qu'effectivement, vous êtes toujours à des allures variables, des distances variables qui évoluent notamment à la hausse en fonction de votre progression. Et donc du coup, votre montre, vous vous en servez un peu moins, en tout cas un peu moins pour regarder le temps, beaucoup plus pour regarder la cartographie. Donc sincèrement, faites confiance à votre corps, faites confiance à vos sensations, beaucoup plus qu'à votre montre. C'est ça qui va vous donner et vous permettre de gérer au mieux votre course, votre trail, et franchement, vous allez voir, vous allez passer au-dessus du temps, et c'est ce qu'on recherche finalement en trail, c'est prendre du plaisir, mais ça, j'y reviendrai juste après. Le conseil concerne le matériel. Alors, le matériel, je vais vous faire court, parce que je vous ferai une vidéo spécialement dessus, mais globalement, en trail, il vous faut quand même un minimum de matériel spécifique. Et quand je dis matériel spécifique, souvent de toute façon, on a un matériel réglementaire obligatoire, notamment sur des trails un peu spécifiques. Je pense à la Saint-Élion, je pense au Full Moon Trail, je pense voilà, à des trails vraiment un petit peu différenciants. Mais globalement, en trail, vous allez avoir besoin d'une paire de chaussures différente de votre paire de chaussures de route, un maillot technique, un peu comme celui-ci, un peu différent de celui en course à pied, parce qu'en course à pied, vous pouvez même courir quasiment en débardeur. Donc voilà, donc il y a un petit investissement à faire. Là encore, je vais vous renvoyer vers une prochaine vidéo, parce que vous verrez qu'on va aborder ça le plus simplement possible et sans forcément se ruiner. 8e conseil, finalement, c'est de bien préparer le renforcement musculaire du haut du corps. Pourquoi le haut du corps plus que le bas du corps? Parce que le bas du corps, vous le travaillez tout le temps en course à pied traditionnelle, et dans votre entraînement de trail, même si vous débutez, vous allez aussi travailler ce mouvement. Le haut du corps, on travaille un peu moins en course à pied, et en trail, on en a beaucoup besoin pour encaisser les chocs. Donc il est très très important de travailler justement ce haut du corps avec des exercices spécifiques. Alors je vous renverrai, j'ai fait une vidéo il y a un petit moment maintenant liée sur 20 minutes. En fait, vous allez voir que vous allez pouvoir travailler le haut du corps rapidement, et même chez vous, sans forcément aller en salle, simplement en regardant cette vidéo. Et donc avec ce conseil-là, ça va vous permettre d'avoir une meilleure ceinture abdominale et de bien mieux encaisser les chocs en dénivelé positif, mais surtout en descente, lors de descentes techniques. L'avant-dernier conseil, finalement, c'est d'y aller progressivement. Donc la progressivité, c'est le maître mot dans chaque démarrage d'activité, mais encore plus en trail. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de perdre du temps par des blessures de fatigue, par du surmenage ou par un mauvais sommeil. Donc sincèrement, faites attention à cela, allez-y progressivement, quantifiez votre entraînement et allez de manière progressive, c'est la longévité in fine qui sera votre allié. Et ça, c'est hyper important, parce que sachez quand même que tous les ans, un coureur sur deux se blesse pour aller trop vite en voulant brûler les étapes. Alors, s'il vous plaît, mettez une grosse dose de progressivité et de quantifier votre entraînement, c'est la clé. Mon 10e conseil, c'est tout simplement de prendre du plaisir dans cette nouvelle activité, une activité de fait qui est nature et donc qui donne vraiment envie d'être en communion, de profiter des paysages. Et là, franchement, allez-y à fond, c'est pour ça qu'on fait cette course, c'est pour ça que vous vous êtes inscrit avant le temps. Le temps
on le prendra, votre chrono, lors de prochains événements, mais allez-y progressivement et prenez du plaisir. C'est le maître mot de ce sport hors stade qui est vraiment super sympa. Donc kiffez, simplement kiffez. Restez jusqu'à maintenant par rapport à mes 10 conseils. Je te donne le fameux conseil bonus. Essaye de t'accompagner. Cours en groupe. Fais cette course à plusieurs et là vraiment tu vas prendre du plaisir, tu vas prendre le partage et là tu vas vraiment encore plus kiffer et tu vas vraiment prendre ton pied sur cette course là sans penser à ton chrono. Donc n'hésite pas à rentrer dans un groupe de trail, il y en a beaucoup maintenant et tu trouveras vraiment des gens à ton niveau, à ton image et pouvoir partager des super moments ensemble. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura permis de débuter le trail running, de kiffer. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésite pas à liker, à appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater et surtout à t'abonner. Et moi, je te dis, prends soin de toi et au revoir.